Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. En titre de ce 13 mai, la commune de Mirebalais demeure sous la coupe des gangs. Les bandits paradent en plein jour au centre-ville de Mirebalais, tandis qu'à Anse-Dénaud, des habitants ont mis le feu au commissariat lundi après la mort de 2 civils imputés à la PNH. La situation prévalente en Haïti est au cœur des discussions entre l'OEA et la CARICOM. Luis Almagro appelle à un sursaut international pour sécuriser le pays et préparer les élections, alors que le silence du CPT alimente les critiques. Également, titre de ce 13 mai, 243 millions de dollars. C'est le montant annoncé par la BID pour Haïti lors de la visite de son président dans le nord du pays. La priorité est accordée à la santé et à l'eau potable, selon le ministre Alfred Fils-Metellus, qui précise toutefois que 143 millions sont déjà disponibles pour des projets dans le Nord, dont la réhabilitation de l'hôpital Justinien. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par le tableau sécuritaire. Bien que certaines communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince semblent connaître un calme relatif ces derniers jours, les gangs exercent une domination totale sur Mirebalais. Les bandits ont paradé dimanche en toute liberté, à la stupéfaction de la population. Le centre-ville de la commune et plusieurs sections communales restent sous le contrôle des terroristes qui n'ont pas hésité à recruter de nouveaux membres sur place. Parallèlement, dans la Grande Anse, le commissariat d'Anse-Dénaud a été incendié lundi. Cette fois-ci, l'incident n'est pas l'œuvre des groupes terroristes. Selon les premiers éléments d'information, ces actes auraient été perpétrés par des habitants de la commune en réaction à une arrestation musclée qui a coûté la vie à 2 membres d'une même famille. En réponse à ce double meurtre, dont ils tiennent des agents de la PNH pour principaux responsables, les habitants ont incendié le commissariat. Toujours concernant la situation en Haïti, le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a rencontré lundi le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM pour discuter de la crise haïtienne. L'échange a réuni d'anciens chefs de gouvernement caribéens inquiets de l'aggravation de la situation politique et sécuritaire en Haïti. M. Almagro a déploré le manque de soutien international et appelé à une mobilisation urgente de ressources pour rétablir la sécurité et préparer des élections crédibles. Pendant ce temps, le référendum du 11 mai n'a pas eu lieu et le Conseil présidentiel de transition reste silencieux sur l'organisation du scrutin prévu d'ici février 2026. Les critiques se multiplient, réclamant la démission de ses membres. Autre point de l'actualité, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Metellus, a fait le point sur la visite du président de la BID en Haïti, M. Ilan Goldman, dans le cadre des Mardis de la Nation. Sur une enveloppe totale de financement de 243 millions de dollars prévue pour la période 2025-2026, 143 millions sont déjà disponibles selon le ministre de l'Économie. Alfred Fils-Metellus a fait savoir que les priorités de coopération pour la période ciblée sont entre autres la réhabilitation de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien et la réalisation de projets d'eau potable et d'assainissement en faveur de 30 000 foyers dans la région du Nord. Et crise sécuritaire, santé et contraction de l'économie. Et parce que nous faisons face à près de 6 ans de contraction de l'économie. Depuis l'économie pas quoi, c'est moins semblable à créer. Et si il y a moins semblable à créer, il y a un problème au sein de la famille. Et nous connaissons que la famille repose sur jeunes femmes et jeunes garçons. 60% de la population a moins de 30 ans. Donc, ce n'est pas un hasard si vous avez une manifestation, il y a plus de jeunes là-dedans. Donc, qui peut créer job, c'est le secteur privé. Et il faut qu'il y ait un financement, il faut qu'il y ait une idée de projet. Et nous devons mettre un peu l'accent sur ça. Après rencontre, et tu prends en compte ça, tu as une visite. Tu as une visite à l'hôpital Justinien, tu as une visite pour l'état l'hôpital là, et il y a un engagement de prendre, nous ne parler de ça. Il y a un bid engagé pour lui mettre à la disposition un pays 243 millions de dollars
pour 2025-2026, dont 140 millions de dollars déjà engagés pour l'année 2025. Deuxièmement, il y a 125 millions de dollars en financement, un projet d'eau et assainissement qui visait et fournir d'eau et assainissement à 130 000 foyers. Et pas 130 000 personnes. Nous connaissons qu'en moyenne, dans un foyer, dans une famille, il y a au moins 7 personnes. Et enfin, comme nous avons parlé de l'hôpital Justinien, il y a un projet qui était évalué à 85 millions de dollars pour, parmi activités, c'est réhabiliter l'hôpital Justinien. Après visite là ou bien pendant visite là, ils ont passé à 100 millions de dollars pour investir plus dans l'hôpital Justinien. Donc, en gros, c'est bilan et c'est tout le monde au cap et t'es content. Ça te fait pas de venir Port-au-Prince ou bien aller ailleurs, surtout Port-au-Prince, c'est à cause de la crise sécuritaire. Mais nous t'es toujours plus aimé que d'y aller dans une zone au Cap-Haïtien qui charge d'opportunités dans le domaine agro-industriel, dans le domaine touristique et l'IWEO, et il y a l'autre perspective pour renforcer l'infrastructure et aéroportuaire, aéroport au Cap-là, a été abordé le tout. Son rencontre, c'est un moment de réflexion et c'est un moment qui permet, ouais, comme mon cap travail dans le développement et qui ça financement bid là et qui impacte lui. Pas grand pile côté li kabalé en dehors d'Haïti. Parce que il y a des séries d'autres pays, comme Brésil, Chili, Argentine, pays ça en matière de conditions de vie de la population avancée, mais si nous venons en Haïti, là pour besoin, là pour défi, et là pour quelle raison le gouvernement a fait plaidoyer pour lui gagner plus de financement, et laisser ça dans 5 ans, dans 10 ans, et nous parlons de différences qui gagnent, l'Elvinia et dans 10 ans. Le responsable du mouvement Debout Citoyens pour le rapatriement de la souveraineté nationale appelle à une réforme de l'État. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce mardi, Islam Raymond a exprimé l'idée que ceux actuellement au pouvoir ne sont pas préparés à diriger le pays. Il propose ainsi la mise en place d'une nouvelle transition dirigée par un juge de la Cour de cassation et un Premier ministre intègre doté du sens de l'État. Suivez un extrait de cette déclaration. Parce que l'État, pour eux, son bagage, pour le faire bien-être, pour le faire richesse, pour changer la vie. C'est dans l'État son source de bien-être que lié. Alors que là, dans l'État, où tu as doué serviteur, où tu as doué serviteur de l'État. L'État pas pour servir, ou pour servir l'État. Mais le problème qui est, c'est que nous n'avons pas jamais fait l'État réellement pour nous faire l'État planificateur, ou l'État régulateur, ou l'État serviteur. Nous pas même fait l'État-nation. Nous faisons l'État en côté nation l'autre bord. Donc l'État pas en communion avec la nation. Parce qu'en principe, l'État, c'est la colonne vertébrale de la nation. Mais nous pas fait l'État effondré. Aujourd'hui, c'est ça que fait nous pas capables de recoller ça là, c'est fait pour nous faire l'autre. C'est pour ça que nous proposons une transition, côté que pour gagner un juge à la Cour de cassation, nous pas dit même avec l'autre ami qui te dit bah au pouvoir eux même yo prend, nous dit il faut aller à la Cour de cassation, on prend un juge, mais un juge de là peut-être s'il était juge de paix ou s'il était juge d'instruction, mais s'il était dans la cour d'appel ou s'il était comme non pas jamais cité dans aucun lobby qui passe ça et que ils sont monde qui correct. Les rive là, pas jamais dans vendre justice, pas jamais dans dit mon cher yo dou voler, pas faire ça encore aller et puis il gagne corps il prend il paye etc. Donc, bon et puis on gagne un premier ministre c'est pas importé qui là et que non pas jamais fait objet de en quelle malversation, dans quelle malpropreté. S'il était dans l'État, il n'y a pas qu'à dire qu'il était dans la corruption, il n'y a pas qu'à dire qu'il était dans le volet, il n'y a pas qu'à dire qu'on alimente gang, etc. Mais au monde qui connaît l'État, qui a le sens de l'État. Parce que si on ne connaît pas l'État, on ne peut pas diriger l'État. Ou pas qu'à diriger ce qu'on ne connaît, il faut avoir une vision de l'État. Si on demande combien de monde qui passe dans l'État ici, jusqu'à présent, demandez quelle est l'idéologie de l'État d'Haïti. Quelle est la doctrine sur laquelle que l'État chita? Quel système économique le pays a gagné? Le pays a situé qui côté? Pas du point de vue géographique, non,
mais du point de vue économique, du point de vue idéologique, du point de vue doctrinal. Vous pas connaître. Parce que géopolitique tout. Bon, non, je suppose que géopolitique. Donc, il faut arriver à faire ça et, attention, il faut arriver capable de mettre une commission d'enquête administrative, qui est une commission de vérité et de justice, qui pour venir établir tout ça qui est passé de l'heure où dit à nos démocratie, à nos lumières, de 1986 à date, sous les crimes économiques, les crimes financiers, les crimes de sang et les crimes de lèse-patrie ou de lèse-démocratie. Le mouvement Jeunesse Debout annonce une nouvelle journée de mobilisation pour le jeudi 15 mai prochain. Ce mouvement a pour objectif de protester contre les membres du Conseil présidentiel de transition ainsi que contre l'ensemble de la classe politique. Le MJD accuse les dirigeants d'être complices de la détérioration de la situation sécuritaire et de ne pas respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 avril. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 13 mai, Stephenson Telfort, alias Atros, coordonnateur général du mouvement, a lancé un appel à la jeunesse haïtienne, l'évitant à se réveiller et à s'engager dans la lutte pour un avenir meilleur. Les déclarations de Stephenson Telfort. Dans ça nous demande temps pour CPT, s'il vous plaît. Ou bien doit comprendre que soit après le faire, ou tu as une capacité pour faire, mais là, il ne pas qu'à faire, ou pas l'autre choix que tirer la révérence. Parce que pays ça construit sous 100 moun qui pi mal yo. Pays ça construit sous 100 moun qui toujours marginalisé yo. Parce que tout simplement, l'État pays ça, une conception automatiquement faite dans une série de zones, ils ont tout condamné. Dans ce sens ça, nous-mêmes, journée jeudi, nous voulons l'État connaître que nous ne pas condamnés et nous ne pas jamais condamnés. Dans ce sens ça, nous prenons responsabilité nous pour nous marcher, pour nous goumer et nous invité tout jeune qui est conscient que l'avenir, la vie a l'avenir hypothéqué pour rejoindre la mobilisation. Nous avons invité tout militant, tout le monde dans le pays qui est honnête, qui est crédible, rejoindre le mouvement. Parce que le mouvement, ce n'est pas un mouvement panouillé, mais c'est un mouvement tout haïtien. Si nous quittons nous pour contre nous, il y a mangé nous. Si nous quittons nous pour contre nous, il y a détruit nous. Mais si nous gagnons toute population avec nous, nous pensons pas qu'à faire rien avec nous. Parce que si vous trouvez les qui sous table là, il y a bien 2 millions de jeunes garçons et jeunes femmes qui campaient, qui parlaient même parole là. Nous ne pouvons pas condamner encore de ce fait, nous ne pouvons pas faire silence encore pour nous pas complices de malheur nous encore. Nous pensons que c'est important pour que force d'une nation en Chita, pour nous choisir un gouvernement, pour nous faire un pacte de gouvernabilité, côté toute couche de la vie sociale là, a bien représentation. Dans ce sens là, nous pensons que paysans sont importants, si machin important, petit si machin important, si moun petit qui dans l'école faut que nous tenions compte de eux, si moun qui pas qu'à manger faut que nous tenions compte de eux, moun qui vivent dans camp faut que nous tenions compte de eux. Dans ce sens là, je voulais inciter moun qui vivent dans camp pour nous pas suspendre, pour nous pas arrêter faire silence encore, pour nous pas croiser bras nous parce que c'est dans silence nous, il y a fait cob, c'est dans silence nous, il y a fait politique. Dans ce sens ça, mouvement Jeunesse Debout a passé prend tout le monde qui dans camp, tout le monde dans tout pays jour cap jeudi 15 mai 2025 là à 10h dans matin, n'attend tout le monde dans Kafou, Delma 40B, vienne supporter nous, vienne marcher, vienne faire tant de devoir parce que si yo pas tant de devoir, yo pas connait qui ça subi. Dans ce sens ça, ou pas qu'accomplir encore. Nous dit c'est là, c'est là, n'a prend responsabilité nous. Autre point de l'actualité, lancement ce lundi de 2 journées de formation autour du thème « Le rôle des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption » par l'unité de lutte contre la corruption au profit des avocats du barreau de la Croix-des-Bouquets. Mieux comprendre la notion de corruption et se doter des outils nécessaires pour mener efficacement des enquêtes dans ce domaine figure parmi les principaux objectifs de cette initiative, comme l'a souligné le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Croix-des-Bouquets, Maître Mackenzie Louisson. La justice doit être irréprochable, responsable et partiale, avec des magistrats et magistrates qui respectent le code de déontologie de leur profession et les principes éthiques, a déclaré Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC. Suivez ce reportage de Rodolphe Hirluy. Tant par des séances de formation que par des rapports rendus publics après des enquêtes de plusieurs mois, l'ULCC poursuit sa lutte contre la corruption. Un atelier de formation est organisé entre les 13 et 14 mai à l'intention des membres du barreau de la Croix-des-Bouquets.
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Croix-des-Bouquets, Mackenzie Louisin, explique. Il permettra aux avocates et avocats du barreau de mieux appréhender, de mieux assimiler la notion de corruption et ses corollaires pour pouvoir renforcer leur capacité par l'obtention d'outils nécessaires à cette fin. Ensuite, dans la perspective d'une prise de conscience collective à l'issue de cet atelier, il leur permettra d'agir de façon idoine afin de pouvoir participer à la construction d'une société équilibrée axée sur la redevabilité, la transparence et la primauté du droit. De son côté, le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Maître Guy Alexis, rappelle à quel point la corruption ronge la société haïtienne et en profite pour mettre l'accent sur l'importance d'un tel atelier. D'où l'utilité de cette formation continue afin que le professionnel s'adapte et côtoie de nouvelles compétences et connaissances. J'ose croire ou espérer que cet atelier de formation autour du thème « Le rôle des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption » qu'organise le barreau de la Croix-des-Bouquets de concert avec l'ULCC et l'ONUDC apporte un plus au savoir-faire des professionnels du droit. Le numéro 1 de l'ULCC, pour sa part, Hans-Jacques Ludwig Joseph, souligne que la corruption est un crime contre les biens publics et viole la confiance des citoyens du pays. Fort de ce constat, la justice a un rôle à jouer dans le cadre de cette lutte. La lutte contre la corruption répond à deux exigences fondamentales. D'une part, l'existence d'une justice forte et indépendante, mais d'autre part, des acteurs judiciaires honnêtes et intègres. En ce sens, les magistrats et magistrates devraient être guidés dans leur comportement par des normes éthiques énoncées dans des codes de conduite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur environnement du travail. En réplique, les autres acteurs judiciaires devraient en toutes circonstances demeurer responsables et faire preuve à tout moment d'une grande efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis son accession à la tête de l'ULCC, M. Joseph a réussi à faire de la déclaration de patrimoine une obligation pour les acteurs politiques. Toutefois, en ce qui concerne la corruption, la lutte se poursuit, dit-il, et reste convaincu que ce fléau finira par être freiné. L'ULCC fait son travail, mais Hans-Jacques Ludwig Joseph reconnaît que l'action publique tarde à ses obligations. Pour refermer la page nationale de Métro News, la célébration de la fête du drapeau et de l'université se déroulera au Cap-Haïtien cette année. L'annonce a été faite par la ministre des Sports et de l'Action civique lors de la 8e édition des Mardis de la Nation. Plusieurs centaines de millions de gourdes seront utilisées pour la réalisation des activités prévues dans le cadre de ces festivités. Yoncel drapeau, Yoncel pep, Yoncel nation est le thème retenu pour cette année, soutient la ministre Lynn Nicolas de Valus Octavius. Alors, le thème nous retenu année ça pour célébration d'Apoa, c'est un seul drapeau, un seul peuple, une seule nation. Donc, c'est une façon pour nous faire un appel à l'unité. C'est une façon tout pour nous dire tout haïtien, nous tous c'est un seul. Pays, c'est pour nous lier. Même gens haïtiens, son seul drapeau le gagné. Haïtiens tous son seul pays à le gagner. Nous sommes seul peuple, nous sommes seule nation. Et quel que soit côté arrivé, ouais, même j'en chanté dans l'hymne national ou la tête altière, donc ça c'est haïtien. L'haïtien ne baisse pas la tête. Les haïtiens parlent, ils campent droite pour le parler. Donc c'est un petit peu tout ça. C'est une journée de célébration, une journée d'action civique et d'action physique aussi, parce que célébrer le drapeau, envoi du drapeau, des parades, des défilés, des fanfares, tout ça rentre dans le cadre des actions civiques que nous avons fait en dedans et jour célébration bicolore là. Et la ville au Cap a été retenue comme ville de célébration officielle, mais parallèlement, il y aura des activités qui se feront
à travers tous les 10 départements du pays. Donc, pour le Cap, nous avons gagné un TDM, ensuite, nous avons gagné une cérémonie officielle qui a fait sous podium. Nous avons gagné une parade officielle qui a retracé la couture du drapeau. Nous avons gagné tout défilé des fanfares qui a fait. Donc, bon nombre d'activités, c'est sous l'obédience du ministère Jeunesse et Sport et Action Civique et sous instruction la présidence et la primature. Donc, Ville au Cap, j'en nous connais là, c'est une ville vraiment qui est accueillante. C'est deuxième ville pays. Donc, pour qu'il ça choix célébration dans Ville au Cap et pour qu'il ça tout choix célébrer les drapeaux dans tous 10 départements pays, c'est juste pour nous capables d'insérer un esprit de décentralisation dans toute activité que nous avons fait pour que les activités du gouvernement ne se centrent pas seulement sous Port-au-Prince ou dans l'Ouest, parce que ce n'est pas seulement Port-au-Prince ou dans l'Ouest qui gagne, c'est 10 départements pays. Donc il faut quand même voir toute activité que nous avons fait, possibilité de décentraliser. Parallèlement, nous avons gagné dans l'autre département des activités récréatives qui ont fait tout. Nous avons gagné une célébration qui a fait à Arcaïa, parce qu'on ne peut pas parler de 18 mai sans parler de Arcaïa. Donc, nous avons gagné une belle célébration qui a fait à Arcaïa, nous avons gagné un défilé tout qui a fait à Arcaïa, nous avons gagné plusieurs championnats qui a fait dans le jour de célébration. Nous allons faire une belle vraiment cérémonie dans la grande danse tout. Et nous avons regardé qui nous capables de faire une très belle activité tout dans le sud. Et parallèlement dans l'ouest, nous avons gagné une course avec la fédération athlétisme. Et puis nous avons gagné des défilés et fanfares, des majorettes, des cordonneurs et au niveau de l'ouest avec la direction départementale de l'ouest. Nous avons gagné toute activité qui a fait au parc sportif de Sainte-Thérèse. Donc c'est vraiment un fait que le conseil présidentiel transition avec tout le gouvernement a fait un pile effort pour que fête ça célébrer à l'échelle nationale, pour que ce n'est pas une petite zone qui a célébré le drapeau, mais c'est pour tout côté dans le pays que le drapeau a célébré, parce que le drapeau c'est le drapeau tout haïtien. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel de l'essentiel de l'information développée ce mardi. La commune de Mirebalais demeure sous la coupe des gangs. Les bandits paradent en plein jour au centre-ville de Mirebalais, tandis qu'à Osdeno, les habitants ont mis le feu au commissariat lundi après la mort de 2 civils imputés à la PNH. La situation prévalant en Haïti est au cœur des discussions entre l'OEA et la CARICOM. Luis Almagro appelle à un sursaut international pour sécuriser le pays et préparer les élections, alors que le silence du CPT alimente les critiques. Et puis 243 millions de dollars, c'est le montant annoncé par la BID pour Haïti lors de la visite de son président dans le nord du pays. La priorité est accordée à la santé et à l'eau potable, selon le ministre Alfred Fils-Métellus, qui précise toutefois que 143 millions sont déjà disponibles pour des projets dans le nord, dont la réhabilitation de l'hôpital Justinien. C'est sur ces dernières informations que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.